Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de rentabilité. Quand tu vas te positionner sur un bien, tu as deux types de rentabilité à prendre en compte. Tu as la première rentabilité qui va être par rapport au coût total du projet et cette rentabilité, c'est ce que tu vas présenter à la banque quand tu vas leur montrer ton projet, quand tu vas présenter un dossier. Et également, tu as une autre rentabilité que tu peux avoir par rapport à l'apport que toi tu vas investir. Alors je t'avouerai que la rentabilité principale à prendre en compte, c'est la rentabilité du projet global et ça c'est ce que tu vas présenter à la banque quand tu vas faire une demande de financement. Souvent, quand je discute avec des confrères marchands de biens qui font aussi de l'achat-revente de biens immobiliers, ils me disent, moi personnellement, je ne me positionne pas à moins de 30% de marge, 40%, même jusqu'à 50%. Alors je vais te dire, chacun fait comme il le souhaite, mais personnellement, si tu me présentes des projets où il y a 20% de rentabilité et que le projet il est assez simple à réaliser, il est aussi assez rapide à faire, moi personnellement je me positionne dessus. Alors là je vais te donner un petit exemple pour te montrer que 20% de rentabilité ça peut quand même être intéressant. Imaginons par exemple tu vas acheter un bien qui est à 150 000 euros. À côté de ça, imaginons par exemple tu as 5 000 euros de frais de notaire et encore j'arrondis à la hausse pour que ce soit plus facile pour les calculs, mais dans la réalité, ce sera beaucoup moindre. On va dire tu as aussi 35 000 euros de travaux et tu vas avoir à peu près 10 000 euros de frais de financement. Donc si tu fais l'addition totale, ça te fait un coût du projet à 200 000 euros. Là-dessus, tu vas essayer de viser minimum 20% de renta. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas viser 40 000 euros. Et comme je te le dis, si ce projet, tu peux le réaliser assez rapidement et qu'il est assez simple à faire, moi je trouve que c'est quand même intéressant. Alors, là, sur ces 40 000 euros, c'est les 20%, donc c'est le projet que tu vas présenter à la banque. D'accord? Toi, à côté de ça, si par exemple tu dois mettre 20% d'apport, donc sur les 20%, tu vas mettre 40 000 euros. Ok? Le truc, c'est que à la base, quand tu vas faire une demande de prêt, tu ne vas pas faire une demande de prêt à 200 000 euros, tu vas faire une demande de prêt sur le montant global du projet moins ton apport. Donc, si tu fais 200 000 moins 40 000, ça te fait au final 160 000. C'est-à-dire que ton projet, il va te rapporter 40 000 euros de marge et également, sur ce projet-là, tu as investi 40 000 euros. Ça veut dire concrètement, les 40 000 euros que tu as investis pour l'apport de ce projet-là t'ont rapporté exactement la même somme. Franchement, je trouve que c'est quand même intéressant. Alors bien sûr, comme je te l'ai dit, ça, c'est un calcul de rentabilité interne, on va dire, parce que ce n'est pas ce que tu vas présenter à la banque. Elle, la banque, quand tu vas lui présenter le projet, tu vas lui présenter le premier calcul de rentabilité. Les 150 000 euros pour acheter le bien, les 5 000 euros de frais de notaire, les 35 000 euros de travaux et également, par exemple, les 10 000 euros de financement. Et ça te fait un coût global à 200 000 euros. Là-dessus, tu vas mettre les 20% d'apport. Donc, on va dire que par exemple, tu mettras 40 000 euros et là-dessus, sur cette enveloppe globale de 200 000 euros, tu vas dégager une marge de 40 000 euros. Donc, quand tu vas faire tes calculs de rentabilité, prends en compte quand même ces deux paramètres. Déjà d'une, le calcul de rentabilité que tu vas présenter à la banque et également le calcul de rentabilité que tu peux avoir par rapport à l'apport que toi tu vas investir. Quand tu vas faire des investissements, là on parle d'immobilier, mais imaginons par exemple tu fais des investissements en bourse ou autre. Il y a très peu d'investissements qui peuvent te permettre quasiment de gagner la même somme que tu vas investir en quelques mois. Des fois, il y a des gens qui vont te dire « Oui, mais il y a quelques risques à prendre, c'est pas non plus donné à tout le monde. » Bien sûr qu'il y a quelques risques à prendre, bien sûr que parfois ce n'est pas donné à tout le monde. Mais à un moment donné, si vraiment tu t'investis dans ton projet, on ne peut pas gagner de l'argent sans prendre de risques. Tout de moins, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent en prenant très peu de risques. Il y a vraiment très peu d'investissements qui sont comme ça. Et moi, je trouve que personnellement, l'immobilier, c'est vraiment un très bon moyen pour pouvoir développer un capital de départ assez rapidement, surtout avec l'achat-revente de biens immobiliers. Tu as d'autres paramètres aussi, comme par exemple l'investissement locatif, mais ça va te mettre beaucoup plus de temps. Pour pouvoir gagner par exemple 40 000 euros avec un investissement locatif en quelques mois, je t'avouerai qu'il faut que tu investisses dans des dizaines et des dizaines d'appartements. L'achat-revente de biens immobiliers peut te permettre ce genre de choses-là. Donc si toi aussi,
tu penses que l'achat-revente t'intéresse et que tu veux apprendre toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!